Bonjour à tout le monde. C'est le mondial de l'automobile à Paris. Vous en avez peut-être entendu parler ou pas. A priori, c'est un grand événement, presque indissociable de l'histoire de l'automobile, et qui se tient pour la première fois depuis les grands blocages liés au Covid. Raison de plus pour espérer un millésime grandiose. Si vous parcourez les grands médias français, vous entendrez parler d'Emmanuel Macron, d'annonces, de prévisions optimistes pour le secteur automobile. Mais si vous consultez les médias étrangers, du moins ceux qui en parlent, ou encore les médias spécialisés, le ton est plus que sinistre. Ouvrez les guillemets, un salon tragique qui sonne la mort de l'automobile. Fin de citation, titre ainsi un journal étranger, en général très bien informé sur ces sujets. Bien sûr, on peut faire des constats matériels pour appuyer ces dires. L'espace restreint du salon, l'ambiance lugubre des lieux, la désertion quasi totale des constructeurs automobiles d'autres pays que la France et la Chine. À ce titre, on peut dire avec une pointe d'ironie que ceux qui se plaignent de la place des constructeurs chinois sur le marché de l'automobile électrique ne souhaiteraient probablement pas que le mondial de l'auto soit renommé l'hexagone de l'auto. Le pire, toutefois, est difficilement pondérable. Je veux dire l'absence d'enthousiasme que l'automobile de nos jours induit. Alors certes, on pourrait y opposer les discours politiques volontaristes, mais justement, je crois que ceci pourrait être le baiser de la mort. Les activités humaines passent par des cycles. Dans un premier temps, l'automobile a été une passion privée totalement folle de quelques bricoleurs de génie dans leur garage. C'était l'époque où il n'y avait pas deux automobiles pareilles, où il n'y avait aucune réglementation, où l'industrie automobile au sens productiviste du terme n'existait pas, vu qu'une automobile demandait aisément 1 an de travail et n'était pas duplicable. Dans un deuxième temps, l'industrie s'est emparée de l'automobile, donnant naissance à des groupes de plus en plus puissants, structurés, riches. Alors certes, pendant longtemps, l'automobile a pu rester l'emblème des anormaux dans une certaine mesure. C'était ce qui permettait d'aller dans des lieux peu connus, dans des hameaux perdus, d'errer dans le désert algérien, de partir en vacances en Afghanistan. Oui, cette destination qui faisait tant rêver les jeunes il y a quelques décennies. Et dans un troisième temps, le temps pourrait-on dire terminal, les pouvoirs publics se mêlent de l'affaire et achève tout en mettant sous perfusion le rêve de naguère. Plus que des choix politiques désastreux ou des évolutions comme le basculement à l'électrique, on peut voir dans tout cela l'effacement de l'humain bizarre en particulier. Alors soyons lucides, ni un discours politique, ni un discours de grand patron de grande entreprise ne saurait faire rêver. Nous le savons depuis au moins Carlos Ghosn. Un bricoleur dans sa tanière, un bricoleur bizarre, ma foi, ça oui. Après tout, en français classique, le transport, ce n'était pas d'aller d'un lieu A à un point B en métro, mais c'était par exemple des transports de joie. Merci beaucoup, à bientôt.